Bonjour! Dans le cadre de notre tour d'horizon des processus stochastiques, nous entamons la plaquette 5, les processus de Poisson. Alors, soit T un réel strictement positif. On considère le processus n de t à temps continu, t est un réel positif, qui vérifie les propriétés suivantes. Les accroissements sont indépendants. Ça veut dire que si T1 plus petit que T2, etc., plus petit que Tn sont n réels positifs, alors n de T2 moins n de T1, n de T3 moins n de T2, n de T4 moins n de T3, etc., n de Tn moins n de Tn moins 1 sont indépendants. Il y a ce qu'on appelle la stationnarité. Donc, si t est positif ou nul, et h est strictement positif, n de t plus h moins n de t ne dépend que de h. N de t plus h moins n de t représentera le nombre d'événements qui se produiront dans l'intervalle de temps t plus h. Donc, ce qui suggère bien entendu que la variable n de t est à valeur dans grand N. C'est un nombre d'événements. Troisièmement, on émet les hypothèses suivantes. Ça veut dire que la probabilité qu'il y ait au moins deux événements qui se produisent entre t et t plus h est négligeable devant l'intervalle de temps h. D'accord ? Lorsque h est petit, quand h tend vers 0. De petit b, la probabilité que le nombre d'événements qui se produisent entre t et t plus h soit supérieur ou égal à 1 sera du type lambda h plus petit o de h, c'est-à-dire proportionnel à l'amplitude de l'intervalle plus une quantité négligeable en 0. Alors, ce lambda qui intervient, c'est ce qu'on appelle l'intensité du processus. Et à ce moment-là, quand le processus vérifie ces trois propriétés, n de t s'appelle un processus de Poisson d'intensité lambda. Remarque, n de 0 vaut 0, bien entendu. Pourquoi n de 0 vaut 0 ? Le nombre d'événements qui vont se produire dans un intervalle de temps entre 0 et 0, c'est 0. C'est clair. Deuxièmement, la probabilité qu'aucun événement ne se produise entre t et t plus h, c'est l'événement contraire de n de t plus h moins n de t supérieur ou égal à 1. Donc, par propriété de probabilité, c'est 1 moins la probabilité que n de t plus h moins n de t supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire 1 moins lambda h plus petit o de h. Troisièmement, la probabilité que n de t plus h moins n de t égale 1, c'est la probabilité qu'il soit supérieur ou égal à 1 et pas supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire, probabilité que n de t plus h moins n de t supérieur ou égal à 1, moins probabilité que n de t plus h moins n de t supérieur ou égal à 2. Et ceci, d'après les hypothèses émises, sera lambda h plus petit o de h. Alors, le théorème essentiel des processus de Poisson, c'est que le processus n de t suit une loi de Poisson de paramètre lambda t. Prouvons-le. Nous allons poser lambda alpha 0 de t égale la probabilité que n de t égale à 0. Alpha 0 de t plus h, c'est la probabilité que n de t plus h égale à 0. Donc, c'est la probabilité que n de t plus h moins n de t plus n de t moins n de 0 égale à 0. Alors, si la somme de deux variables qui prennent leur valeur dans grand N
Si cette somme est nulle, c'est que les deux sont nuls. C'est-à-dire, c'est la probabilité que n de t plus h moins n de t égale à 0 et n de t moins n de 0 égale à 0. Par indépendance des accroissements, ce qui donne la probabilité que n de t plus h moins n de t égale à 0 fois la probabilité que n de t moins n de 0 égale à 0. C'est-à-dire la probabilité que n de t égale à 0 fois 1 moins lambda h plus petit o de h. P de n de t égale à 0, c'est alpha 0 de t. Facteur de 1 moins lambda h plus petit o de h. Donc, alpha 0 de t plus h, c'est alpha 0 de t, facteur de 1 moins lambda h plus petit o de h. Je ramène alpha 0 de t à gauche, je divise par h, et j'obtiens alpha 0 de t plus h moins alpha 0 de t sur h, qui est le taux d'accroissement de la fonction alpha 0 entre t et t plus h, égale donc moins lambda alpha 0 de t plus petit o de 1. En faisant tendre h vers 0, nous obtenons que alpha 0 est dérivable, et que sa dérivée, alpha 0' de t, c'est moins lambda alpha 0 de t. Parce que petit o de 1, ça tend vers 0. Nous avons donc cette équation différentielle, donc vérifiée par alpha 0. Alpha 0' de t plus lambda alpha 0 de t égale à 0. C'est une équation différentielle du premier ordre. Sa solution, bien évidemment, c'est alpha 0 de t égale k fois exponentielle moins lambda t. Alpha 0 de 0, c'est la probabilité que n de 0 vaille 0, mais n de 0 vaut 0. Donc cette probabilité est égale à 1. Par conséquent, k vaut 1. Donc alpha 0 de t égale exponentielle moins lambda t. Maintenant, nous allons nous intéresser à la probabilité que n de t égale n, pour pouvoir montrer que ce processus n de t suit une loi de Poisson. Donc, nous allons poser alpha n de t, c'est la probabilité que n de t égale n. Donc, alpha n de t plus h, c'est la probabilité que n de t plus h égale à n. Comme tout à l'heure, nous ajoutons et retranchons n de t. C'est la probabilité que n de t plus h moins n de t plus n de t moins n de 0 égale n. Alors, la somme de deux quantités entières positives est égale à n, ça veut dire que chacune des quantités vaut une valeur de 0 à n et l'autre s'adapte. C'est donc la somme de k égale à 0 jusqu'à n de probabilité que n de t plus h moins n de t égale k et que n de t moins n de 0 vaille n moins k. C'est-à-dire n de t plus h moins n de t égale à 0 et n de t moins n de 0 vaut n, ou bien n de t plus h moins n de t égale à 1 et n de t moins n de 0 vaut n moins 1, et ainsi de suite. Ce qui donne par indépendance, comme tout à l'heure, indépendance des accroissements, la somme de k égale à 0 jusqu'à n de la probabilité que n de t plus h moins n de t égale k, fois la probabilité que n de t égale n moins k. C'est-à-dire la probabilité que n de t plus h moins n de t égale à 0 fois la probabilité que n de t égale n. Donc quand k vaut 0. Plus la probabilité que n de t plus h moins n de t égale 1 fois la probabilité que n de t égale n moins 1. Plus la somme de k égale 2 à n de la probabilité que n de t plus h moins n de t égale k fois probabilité que n de t égale n moins k. Ça fait probabilité que n de t égale n multiplié par 1 moins lambda h plus petit o de h. Plus la probabilité que n de t égale n moins 1 fois
lambda h plus petit O de h, plus la somme de k égale 2 à n de probabilité que n de t égale n moins k fois petit O de h. Donc, au final, alpha n de t plus h égale alpha n de t, facteur de 1 moins lambda h plus petit O de h, plus alpha n moins 1 de t fois lambda h plus petit O de h, plus la somme de k égale 2 à n des alpha n moins k de t fois petit O de h. Et donc, si je fais le même travail que pour alpha 0, j'aurai alpha n de t plus h moins alpha n de t sur h égale moins lambda h alpha n de t plus lambda alpha n moins 1 de t plus un petit O de 1. Je regroupe tous les petits O de h divisés par h dans un seul terme qui donne le petit O de 1. Donc, j'ai le taux d'accroissement de la fonction alpha n qui est le suivant. En faisant tendre h vers 0, ça me prouve que alpha n est dérivable et que alpha n prime de t, c'est moins lambda alpha n de t plus lambda alpha n moins 1 de t. Pour essayer de trouver alpha n, je passe par une fonction auxiliaire. Je pose fn de t égale exponentielle de lambda t alpha n de t. Donc fn prime de t égale, par dérivation de produit, lambda exponentielle de alpha t alpha n de t plus exponentielle de lambda t alpha n prime de t. Et alpha n prime de t, je vais le remplacer par la formule qui est au-dessus, et j'aurai lambda exponentielle de lambda t alpha n de t plus exponentielle de lambda t, facteur de moins lambda alpha n de t, plus lambda alpha n moins 1 de t. C'est-à-dire lambda fn moins 1 de t. Bon, alpha n de t, c'est p de n de t égale à n. Alpha n de 0, c'est p de n de 0 égale à n. Mais n étant non nul, cette probabilité, elle est nulle. Donc, alpha n de 0 vaut 0. Donc, fn de 0 vaut 0. Et alpha 0 de t, on l'a vu tout à l'heure, c'est exponentielle moins lambda t. Donc, f0 de t vaut 1. D'après la relation fn' de t égale lambda fn moins 1 de t, je trouve que fn de t est égal, de manière récursive, à lambda fois l'intégrale de 0 à t. Pourquoi de 0 à t? Parce que fn de 0 vaut 0, fn moins 1 de 0 vaut 0. Intégrale de 0 à t de fn moins 1 de s ds. Comme j'ai f0 de t qui vaut 1, j'ai tout de suite f1 de t qui vaut lambda t, et petit à petit, j'ai f2 de t, c'est lambda carré t carré sur 2, et par récurrence, nous aurons fn de t, c'est lambda puissance n, t puissance n sur factoriel n, c'est-à-dire lambda t, le tout puissance n sur factoriel n. Je trouve donc que alpha n de t, c'est exponentielle moins lambda t, fois lambda t exposant n sur factoriel n. Et donc, n de t suit une loi de Poisson de paramètre lambda t. Ce qui termine notre démonstration. Alors, nous allons nous intéresser rapidement au temps d'attente. On note Tn l'instant du nème événement. Ça veut dire que entre Tn-1 et Tn, il y a l'événement qui se produit à l'instant n. Et à l'instant n, il y a, en fait, à l'instant Tn, il y a le nème événement. À l'instant n-1, Tn-1, il y a le n-1e événement. Nous allons prouver que, en fait, Tn moins Tn-1 suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Alors, si t est strictement
positif. Si t est strictement positif, la fonction de répartition de Tn moins Tn moins 1, c'est la probabilité que Tn moins Tn moins 1 est inférieur ou égal à T. C'est-à-dire 1 moins la probabilité que Tn moins Tn moins 1 est supérieur à T. C'est-à-dire, c'est la probabilité que Tn est supérieur à Tn moins 1 plus T. C'est-à-dire que c'est 1 moins la probabilité que entre Tn-1 et Tn-1 plus T, il n'y ait aucun événement. Le nombre d'événements entre Tn-1 et Tn-1 plus T est nul. Comme ce nombre d'événements dans l'amplitude entre Tn-1 et Tn-1 plus T, elle ne dépend que de la longueur de l'intervalle qui est petit t, donc c'est 1 moins la probabilité que n de t égale à 0. Mais cette probabilité que n de t égale à 0, nous la connaissons. C'est exponentielle moins alpha t, c'était alpha 0 de t si vous vous souvenez. Et donc alpha 0 de t, c'est exponentielle moins lambda t. Donc la fonction de répartition, c'est 1 moins exponentielle moins lambda t, et nous reconnaissons la fonction de répartition d'une loi exponentielle de paramètre lambda. Voilà pour notre plaquette numéro 5. Je vous remercie de votre attention.